Allô, bonjour, bonjour la famille, bonjour les amis, bonjour à tous ceux qui me suivent sur YouTube, Coach Maragalchi. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, les amis, mes dames, mes belles dames, mes copines, mes potes, mes amis de tout le temps. Voilà, aujourd'hui, je veux partager avec vous, je veux que nous débattions voilà, sur un sujet un peu sensible. Donc, je préfère demander d'abord pardon à ceux qui vont m'écouter ou à celles qui vont m'entendre. Mais je me suis donné cette mission de mettre les points sur les i et surtout de remblayer les lacunes dans le savoir des peuples et des gens. Donc aujourd'hui, nous voulons parler, je parle avec vous, mes frères et sœurs, de ce phénomène que nous notons parfois dans la vie de tous les jours. Et nous entendons parfois parler de personnes qui disent, voilà, ils sont dans un couple, voilà, on prend le cas de jeunes couples, voilà, il s'agit d'une femme et d'un homme, mais la majeure partie du temps, nous entendons parler parfois des femmes une femme dit, voilà, je lui porte chance, et il ne m'aime pas, il m'a laissé, ou bien, voilà, les femmes se plaignent parfois. Elles se plaignent parfois et disent voilà que leur être, c'est-à-dire leur chéri, leur conjoint ne reconnaissent pas et la chance qu'elle leur porte. Donc je me suis dit il faut qu'on essaie de bien définir des choses et de mettre les points sur les i. Donc effectivement la chance, c'est quoi la chance dans le couple? La chance dans le couple, qu'est-ce qu'il faut comprendre, surtout dans le couple? J'ai chopé une petite grippe. Donc, excusez si par moment je ténue. Donc, je me suis donné comme objectif, comme j'ai dit dans toutes mes vidéos, de m'entretenir avec mes frères, de vous donner des petites clés qui pourront vous aider, voilà, à mieux comprendre les choses. Donc, aujourd'hui, nous parlons de la chance dans le couple. Une femme dit qu'elle porte la chance à son homme. Ou quelqu'un dit, bon, on va prendre le cas spécialement des femmes et des hommes, parce qu'on dit les femmes qui portent les chances à l'homme. Et excusez-moi, je vais rentrer dans le sujet, on va débattre cas par cas. Voilà. Ma soeur, tu dis que tu portes la chance à ton chéri, ou tu portes la chance à tous ceux avec qui tu sors. Mais pourquoi tu ne te portes pas la chance à toi-même? C'est la première question. Ok. C'est quoi la chance que tu portes là? Je dis bien qu'il existe des femmes qui portent chance, mais comment se manifeste ou comment doit se manifester cette chance-là? Vous comprenez? La majeure partie du temps, une femme qui porte chance à un homme, ce n'est pas une femme qui fait la bagarre avec cet homme. Ce n'est pas une femme qui insulte cet homme. Ce n'est pas une femme à qui on fait tout le temps des reproches. Une femme qui porte chance à un homme, c'est une femme qui est fidèle et sincère avec cet homme. Donc ma chère, tu ne peux pas être dans le cas des femmes qui ont 5 copains, 6 copains, et tu dis que tu es une femme qui porte chance à l'homme avec qui tu sors. C'est faux. C'est faux. Parce que vous savez, dans l'union du couple, qu'est-ce qui se passe? Spirituellement parlant, la femme est comme la partie qui garde en elle le noyau. La femme est comme la femme est celle qui garde le noyau, vous voyez? Nous parlons, voilà mes frères et sœurs, nous parlons des femmes qui portent toujours chance à leur copain, à leur mari, leur fiancé. Donc je dis, des femmes qui doivent se mettre dans ce c'est bel et bien vrai, une personne peut porter la chance à quelqu'un, mais mes jeunes sœurs qui dites ou qui pensent que vous portez la chance à votre chéri, à votre conjoint et tout, écoutez, pour celles qui doivent peut-être se mettre dans ce cas, soyez fidèles au moins, c'est le minimum. Quand tu es fidèle avec ton mari, tu peux dire voilà, tu lui portes chance. Deuxième chose aussi, quand tu ne lui causes pas de tort, quand tu ne lui en veux pas, quand tu le veux du bien dans ton cœur, quand tu pries pour lui, et quand on constate que ton arrivée dans sa vie est en train de causer des améliorations, ce n'est pas ton départ. Ce n'est pas ton départ qui cause des améliorations. Ton entrée dans sa vie fait qu'il y a une certaine amélioration dans ses affaires. Là, tu portes chance. Mais tu portes chance à X, tu portes chance à Y. Quand tu sors avec 5 ou 6 personnes en même temps, et tu penses que tu portes chance à lui avec qui tu sors. Non, ce n'est pas la chance que tu portes. Tu le maudis au fait.
C'est la malédiction qui lui porte. Excusez-moi, j'aime les femmes. J'ai beaucoup d'amis, j'ai plus d'amis femmes que d'hommes. Excusez-moi, je vous dis la vérité aujourd'hui, mes soeurs. Je vous aime bien. Mais quand il y a la vérité, il faut dire. La femme portera chance à l'homme si et seulement si elle est fidèle, elle est sincère, elle est pure avec l'homme avec qui elle est. C'est comme ça qu'elle porte chance à l'homme. La femme, c'est un peu comme quand on prend l'exemple d'une mangue. On divise la mangue en deux. Il y a toujours une partie qui porte le noyau. La femme est celle qui porte toujours le noyau. La femme a un côté spirituel très élevé. Vous comprenez? La femme a pour mission d'ennoblir du moins, ennoblir son environnement, l'homme avec qui elle sort, son milieu. Ennoblir signifie quoi? Purifier jusqu'à ce que, voilà, ce qui est purifié plus monte vers le spirituel, jusqu'à ce que cette personne s'ascensionne. Et quand quelqu'un vit dans la noblesse, l'argent, la bénédiction, tout vient. Donc une femme qui veut porter chance à son mari, qui porte chance à son mari, voici les critères. 1, elle est polie. 2, elle respecte. 3, elle est fidèle en pensée. Elle est fidèle en pensée. Elle est fidèle aussi physiquement parlant dans ses actions. Elle n'est pas avec 2 hommes, elle n'est pas dans un couple de 3 personnes ou 4. Non, elle est avec une seule personne en esprit et en vérité. Donc les femmes qui sont avec un seul homme en esprit et en vérité ne leur veulent pas du mal. Prie pour ces personnes-là. Se soucient de leur avancement. Ce sont des femmes, on peut les classer, voilà, dans le critère des femmes qui portent chance. Vous comprenez? Le dernier critère, c'est quoi? La personne avec qui tu sors, il était comment avant? Tu es arrivé là, il est devenu comment? C'est pas quand tu es parti, il est devenu comment? Pendant que tu es rentré dans sa vie, il est devenu comment? C'est ça. Vous comprenez? Deuxième chose, tu es rentré dans sa vie, il a eu du boulot. C'est bien. Mais honnêtement, pendant que tu étais avec lui, là, si tu étais avec un autre homme, ton énergie est partagée. Ton énergie est partagée. Il faudrait que ce soit un seul homme qui connaisse ton intimité. Si c'est lui seul qui connaît ton intimité. 1. Deuxième chose, il n'y a pas de prétendants à côté, à gauche, avec qui tu prévois une certaine éventualité. C'est-à-dire tu es net, limpide, honnête, intègre, digne avec cette personne. Dieu passe par toi pour bénir cette personne, bénir ce couple. Tout va réussir dans votre vie. Il aura des opportunités de voyage, de travail et tout va marcher pour lui. Et une femme qui le respecte. Parce que l'homme a besoin du respect. Une femme qui le respecte. Donc quand tu ne respectes pas l'homme, déjà il est troublé. Je vais parler beaucoup aujourd'hui. Quand tu ne respectes pas l'homme, il est troublé. Ma chère, tu ne le respectes pas, il est troublé. C'est toujours lui qui remarque dans ton téléphone portable, les gens t'écrivent chérie, bébé, coucou. C'est toujours toi. Tu ne le respectes pas et non seulement il est troublé mentalement parce qu'il est tout le temps avec toi et il y a ces problèmes qui sont là. Mais écoute, quelqu'un qui est troublé mentalement, comment est-ce qu'il peut attirer la chance à lui? Il ne peut pas attirer la chance à lui. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc la chance vient seulement si et seulement il y a la paix dans le couple. Quand il n'y a pas de dispute, la chance vient. Et quand on aime réellement la personne, c'est-à-dire tu sors avec la personne puis tu l'aimes réellement, tu as pitié de lui. Tu vois ses moindres efforts qu'il fait et tu l'encourages. Tu penses à lui dans ton futur. C'est-à-dire que tu es avec lui là, mais dans ton futur, tu te vois avec lui réaliser de grandes choses. Pas que tu es avec lui juste pour l'intérêt. Je suis avec lui depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, sa vie ne change pas, tu ne t'inquiètes même pas de ça. Toi, ton problème, c'est que sa vie doit avancer pour que toi, tu sois à l'aise. Tu dois contribuer aussi. La femme n'est pas devant, la femme est derrière. L'homme, il est devant parce qu'il a la force. Son incarnation dans le corps dans un corps masculin lui donne le poste, il doit rester devant. La femme doit rester derrière pour faire un travail plus ou moins subtil. La femme a une force subtile. Vous comprenez? Donc la femme doit accompagner l'homme. Elle doit vraiment accompagner l'homme. Être vraiment sincère avec lui. Vraiment sincère avec l'homme avec qui elle est. Et une chose, par la nature, selon la loi des affinités, ma chère, si tu es vraiment sincère avec un homme, il ne va jamais te tromper. Non, vous allez m'insulter, vous allez dire c'est faux. J'ai dit ma chère, si tu es vraiment sincère dans ton âme, et il n'y a pas de doute dans ton âme et dans ton esprit, la loi ne permettra pas que quelqu'un qui n'est pas sincère avec toi te rencontre et décide de t'épouser. Est-ce que vous me suivez? La loi ne permettra pas. En fait, vous aurez toujours ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même. Vous aurez toujours ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même. La femme, elle est la maîtresse du foyer. L'homme peut dire, la femme n'a pas de mots à dire. Non, c'est la démocratie. Non, écoutez, c'est ça là qui nous a amenés ici.
Je ne suis pas en train de parler de dictature, non. Quand la femme commence à dire 3, 4, 5, 6, 7, elle perd sa bénédiction devant Dieu. Et elle ne peut plus redonner cette bénédiction à l'homme. Donc je dis mon frère, de façon simple, il faut savoir qu'une femme avec qui tu te disputes tout le temps, une femme qui fait en sorte que vous avez tout le temps des problèmes à la maison, des disputes et tout le temps des disputes qui ne voit pas tes efforts, qui est tout le temps en train de te culpabiliser, mon frère, elle ne peut pas te porter chance. Ma chère, ma soeur qui me suit, qui me suit maintenant dans la vidéo, tu as 2 copains, tu as 3 copains, il y a un titulaire et les autres sont à côté. Ma chère, tu ne lui portes pas chance. C'est dangereux pour toi. C'est aussi dangereux pour lui. Monsieur, mon frère, tu es avec madame à la maison, tu as des copines au dehors, 4 copines, 5 copines, 6 copines. Et après tu mets tout le fardeau sur madame, c'est elle qui te crée des problèmes. C'est toi-même qui te crée des sérieux problèmes. Prenez la peine de faire l'analyse de vos relations que vous avez avec les copines ou les femmes que vous cherchez. Ah, j'ai rencontré cette personne-là, une semaine après, qu'est-ce qui s'est passé? Ou le jour, je dis même, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je me sens dans mon corps, dans mon esprit, comment je sens? Tu sais, parfois, là, tu rencontres ce qui est mauvais pour toi. Tu vois, tu sais, tu sens que c'est mauvais pour toi. Mais tu veux aller vérifier, cogner la tête d'abord. Tu te mélanges. Ta femme avec toi à la maison, hein, ça ne te suffit pas. Tu vas aller expérimenter les choses au dehors. Tu es devenu ninja sécurité. Ou bien, ninja, tant que ton argent n'est pas fini là, non, tu es là-bas. Jusqu'à ce que vous rencontrez les femmes qui vont vous porter chance, ou les femmes qui vont changer votre vie, vous les appelez, vous ne savez pas que c'est votre femme. Madame, il y a aussi les hommes là, eux aussi ils portent chance aux femmes. Quand tu le vois là, ton cœur posé, tu te sens en sécurité. C'est lui l'homme de ta vie. Il te comprend, il est attentif, il veille sur toi. Il veille sur toi, il t'enseigne. Mais vous n'aimez pas ça. Non, vous aimez les garçons maso. Garçon maso, masoya dans son sang. Ça vous aimez. Garçon maso qui n'a même pas ton temps même, c'est-à-dire lui il ne te regarde même pas. Et les femmes, la garçon ne donne même pas l'argent, c'est pas son problème. Tu sais que c'est pas bon et c'est dangereux, mais tu veux aller, tu aimes souffrir, comme tu es maso là, tu aimes souffrir. Après tu vas dire, ah oh, comment je vais faire maintenant? L'homme de ma vie, ma chère, comment tu te comportes? Si ta façon de te comporter là, est-ce que tu peux trouver l'homme de ta vie? La façon de t'habiller là, les lieux que tu fréquentes là, est-ce que tu peux trouver l'homme de ta vie? Quel homme va te prendre au sérieux si tu fréquentes ce genre d'endroit? J'ai vu sur un statut WhatsApp une jeune fille qui a dit aujourd'hui, elle a dit que tout compte fait, personne n'ira au paradis, donc amusons-nous. Il y a des gens qui ne savent pas. Les gens 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 ne savent pas. Donc, femme, avant que tu vas dire, avant que tu ne penses que tu es celle qui porte chance à quelqu'un, voici les critères. Est-ce que tu es sincère avec la personne? Tu es honnête avec la personne? Est-ce que tu respectes la personne? Est-ce que tu soutiens la personne? Tu pries pour la personne? Tu t'inquiètes pour la personne? Ou bien c'est juste le sexe qui vous lie? Si tu as 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, ne pense pas que tu portes chance à quelqu'un. Au contraire, tu les mélanges tous. Tu les mélanges tous. Ne pense pas que quand tu as 4 hommes, 5 hommes qui te connaissent, tu portes la chance à quelqu'un. Non, c'est pas ça. C'est même pas ça même. On s'est trop mélangé sur la terre ici. C'est trop mélangé avec de fausses croyances. Ma chère, si tu n'es pas pur intérieurement, spirituellement, tu ne peux pas porter chance à quelqu'un. C'est malédiction que tu portes aux gens. La preuve, regarde tous ceux que tu quittes là, après ils réussissent. Donc quand tu es avec quelqu'un qui commence à changer, c'est que tu le portes chance. Quand tu ne lui prends pas la tête, quand il dit un, lui-même demain tu ne dis pas. Tu écoutes ce qu'il dit. Tu as pitié de lui, tu l'aimes réellement. Pas que tu regardes l'argent. C'est vrai, le doute arrive, le diable tente tout le monde. Tu l'aimes réellement. Et tu pries pour qu'il puisse avancer. Tu le comprends, tu le soutiens. Tu es avec lui. Tu sais que le diable va vous tenter comme lui, là, vous êtes calés ensemble. J'ai fait une vidéo YouTube où j'ai parlé de la femme qui doit motiver l'homme. La femme peut pousser l'homme à faire beaucoup de choses. La femme peut pousser l'homme à s'améliorer, à changer sa façon de s'habiller, de se présenter, de se vêtir. La femme peut pousser l'homme à passer à d'autres étapes de sa vie. La femme peut faire tout ça. La femme peut motiver l'homme à faire beaucoup de choses. Dieu passe par la femme pour bénir l'homme. Mais Dieu passe seulement par la femme pure, sincère, respectueuse, qui prie, qui a la crainte de Dieu. Pas de la femme qui, quand elle a besoin d'argent d'être là, elle se donne à n'importe qui. Ça va vous rattraper vous tous. Ça va vous rattraper vous tous. Rien ne se perd sur terre ici. Rien.
Quand vous voulez vivre une vie heureuse, respectez les lois. La femme n'est pas au front, la femme est derrière. L'homme, il est au front. La femme le nourrit spirituellement. La femme nourrit l'homme spirituellement. Et elle ouvre les portes. C'est comme ça. Tu vois que la personne, même pour moyen, c'est difficile. Il faut te le voir. Regarde ton cœur. Regarde ton cœur. Dieu aime tellement la femme. Il a mis l'homme avant la femme. Dieu aime tellement la femme. La femme a tellement de pouvoir. Mais le pouvoir de la femme, la bénédiction de la femme, se trouve dans la pureté, la fidélité, la vraie fidélité. C'est pas des, comme on ne me voit pas, tu es avec lui, hein, mais tu as quelqu'un d'autre à côté. Puis quand il y a une petite dispute là, non, tu le laisses pas à côté. Non, c'est pas ça. La femme bâtit l'homme, elle construit l'homme. Donc ça c'est le côté ça des femmes. Vous comprenez? Voilà. Maintenant on va parler des hommes. Mon frère, il faut te poser tranquillement. Avant on a ce problème là. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème là. Ils ne prennent pas la peine de faire le feedback. Et comment j'étais avant? Comment je suis maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait avant pour être comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait avant pour avoir ça là? Et quand tu découvres, tu peux aller encore en arrière, refaire ce que tu as fait de bon là, pour avoir de bonnes choses. Vous allez récolter ce que vous avez sémé. Vous êtes obligé de récolter ce que vous avez sémé. Ça, c'est la loi. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, il faut savoir que vous attirez des personnes dans votre vie, que ce soit les femmes comme les hommes, vous attirez des personnes dans votre vie qui sont en harmonie avec votre fréquence vibratoire. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Ah, telle fille m'a fait ça. Je cherche une fille que j'aime me venger. Mon frère, la fille que tu vas trouver là, ça ne sert pas ton copain. C'est aussi une fille aussi qui cherche aussi un homme aussi, un homme aussi, celui qui se vengeait. Et vous allez le voir avec ça. Si vous ne voulez plus vivre cette vie que vous vivez, cette vie de misère que vous vivez, de problèmes, de troubles et tout, commencez à s'aimer d'autres choses. Vous allez récolter d'autres choses, c'est tellement simple. Ce n'est pas parce que vous commencez à récolter des mauvaises choses que vous allez, non, vous allez vous suicider. Non. Prenez conscience que vous avez sémé consciemment ou inconsciemment pour récolter. Donc commencez à s'aimer maintenant de nouvelles choses. C'est tout. Et les femmes qui rentrent dans ta vie, ton cœur est posé, tu n'as même pas peur. Tu dors même, tu te lèves le matin, ton visage est beurré d'une manière, tu deviens beau. Ah! Non. C'est femme ça. C'est femme. Ton cœur est posé, tu n'as pas l'argent, mais ton cœur est posé, tu sais que tu vas gagner. Faites l'effort de rester dans cet état d'esprit. Respectez vos hommes. Soyez fidèles. Une femme qui n'est pas fidèle, écoutez-moi, suivez-moi bien. Il n'y a pas de preuve pour vous suivre actuellement, il n'y a pas de caméra. Mais il y a une caméra dans le ciel qui vous regarde et qui enregistre tout. Une femme qui n'est pas fidèle ne peut jamais dire quelque part qu'elle porte chance à quelqu'un. Porter chance à quelqu'un même, c'est quoi? C'est-à-dire tu as tellement de bonnes vibrations en toi que tu émets cette bonne vibration-là et ça entoure, ça élève, ça soigne la vibration de toute personne qui rentre en contact avec toi. Là, tu portes chance, mais tu es impoli, ton visage est renfogné. Tu t'habilles, on dirait une star américaine ou une star de film X. C'est toi, tout le monde voit tes parties intimes sur WhatsApp. Et tu portes chance à qui? Arrêtons de nous blaguer. Une femme doit se respecter. Une femme qui se respecte, porte chance. Ma femme, ma soeur, tu es en train de mettre tes parties intimes sur Internet. Tu veux porter chance à qui? À ceux qui regardent ou à l'homme avec qui tu sors. Non, réponds-moi. Tu avais ton chéri, mais tu as un deuxième gars à côté qui t'écrit. Lui là, comme il n'a pas beaucoup d'argent, lui qui te remet l'argent là, tu prends pour le nourrir. Non, ok, tu as un deuxième gars à côté. Maintenant, toi, tu oses dire que tu donnes là, tu portes la chance à l'autre là. Tu lui as donné l'argent. Tu lui as donné l'argent, tu ne portes chance. Tant que tu ne respectes pas ces critères-là, tu ne portes pas chance à quelqu'un ici. Il faut enlever ça de ton esprit. Tant que tu ne respectes pas ce critère-là, tu ne portes pas chance à quelqu'un ici. Donc la chance, c'est quoi? C'est la vibration, la bonne humeur, les énergies que tu dégages, l'assurance, la stabilité, la paix. On te regarde, on sent dans tes yeux que tu es une personne honnête. Tu n'es pas une personne bizarre. Là, tu portes chance. Toi-même, tu regardes la femme, tu vois ses yeux, tu sais que ça n'est pas prêt pour toi. Tu portes chance à qui comment? Tu portes chance à qui comment?
Vous allez m'insulter, mais c'est la vérité, je vous dis. Tu portes chance à qui, comment? C'est la vibration. Donc quand la personne est dans une bonne vibration, son esprit peut travailler pour attirer à lui d'autres bonnes choses. C'est un peu comme un parfum. Quand tu sens bon, tu t'approches de quelqu'un aussi, il va se sentir bon. Maintenant, pour sentir bon, pour pouvoir entretenir cette vibration, c'est le comportement. Qu'est-ce que tu dis? Quel genre de film tu regardes? Quels sont tes vices cachés? Quel est ton péché mignon? Qu'est-ce que tu fais en cachette? Excusez-moi, j'ai parlé aujourd'hui. Oh pardonnez, j'ai parlé aujourd'hui. La femme doit aller doucement. La femme doit aller doucement. Il y a des choses que je ne peux pas dire maintenant, mais la femme doit aller doucement. La femme n'est pas un objet sexuel. D'abord, il faut savoir que spirituellement parlant, il y a des esprits à vibration féminine. C'est ce qu'on appelle la femme à l'état pur. Ce n'est pas le corps physique seulement. Là-bas, il n'y a pas de sexe. C'est le genre de vibration. Vous croyez que vous me suivez? Donc, il y a aussi la vibration masculine. Donc, quand on parle de femme, c'est ça, il faut regarder. Donc, les entités qui ont une vibration féminine s'incarnent dans le corps de femmes. Et les entités ou les esprits qui ont une vibration masculine s'incarnent dans le corps d'homme. Est-ce que vous me suivez? Donc, je suis femme, les gens disent oui, il y a une dame là, elle s'appelle Lula, c'est ça, non? Elle a chanté une chanson, elle dit oui, que ici c'est le paradis sur terre, paradis sur terre. Mais la femme, c'est pas que le sexe. C'est pas que le sexe, vous n'êtes pas objet sexuel. Elle dit, c'est parce que le sexe. Il y a pas quelqu'un qui est mal à la poche. La femme qui porte chance, pour ne pas trop parler, j'ai beaucoup parlé. 21 minutes 51 secondes. On va être dans 22 minutes maintenant. Femme qui porte chance, femme qui respecte, femme qui a la crainte de Dieu, femme qui soutient. Femme, revoyez-vous. Tu avais la personne toujours vous discuter, comment tu as le porter chance, c'est pas des vibrations. Il est toujours mélangé. Comment tu le portes chance? Tu t'en vas là, son esprit est posé. Il rencontre quelqu'un qui ne dérange pas, il commence à réussir. Tu dis que tu le portais chance avant. C'est quand tu es parti, il a eu chance. Pourquoi c'est quand tu étais la chance, tu n'étais pas là? Pourquoi quand tu n'étais pas là? Pourquoi quand tu étais là, il n'y a pas eu la chance? Quand tu dis à une femme aussi encore danger, chérie, tu me portes chance. Et tu as gâté à faire là. Elle ne sait pas comment la chance là arrive. Je t'explique aujourd'hui. La chance arrive quand l'homme avec qui tu es là, tu ne lui causes pas de tort. Tu ne lui en veux pas. Tu le respectes. Quand il rentre dans la maison, là, sa tête n'est pas chaude. Il rentre dans la maison, il trouve la paix, l'amour. Il est à l'aise, il est détendu. En ce moment, là, son cerveau travaille. Les esprits de chance le suivent. Il ouvre la porte. Il a des entrées d'argent. Il a l'inspiration, il a l'intuition. C'est ça. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle l'esprit pour faire porter chance à quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? Aujourd'hui, là, c'est ce que j'ai vu changer avec vous. Parce que j'ai entendu parler de ça. J'ai dit non, il faut que je fasse une vidéo YouTube pour pouvoir échanger avec mes frères et mes soeurs. Pardonnez. Quand une femme porte chance à un homme, là, c'est pas que je l'ai soutenu. C'est que tu respectes l'homme en esprit même. Tu l'aimes en esprit. Et tu ne lui causes même pas de tort. Quand il est avec toi, il est à l'aise, tout est naturel. La fréquence vibratoire est à un niveau très élevé. C'est une compréhension top. Dommage pour lui. En ce moment, comment est-ce qu'il va avoir la bénédiction? Tout ce qui touche marche. Parce que son cerveau est posé. Mais il y a des femmes, tu es dans la maison, toi-même là, tu travailles dans le carrière des casques. Il faut porter casque. Elle va aller créer problème là-bas, un tel voisin, elle va faire ci par là, quelqu'un va l'écrire tel message, tu as découvert qu'il y a un ex qui vient à saluer que c'est son frère, son cousin, tout est mélangé. Tu as pas des choses dans la personne comment? Quand la personne te regarde même, il est mélangé. Et il est toujours en train de souder des trous, boucher des trous. Il est toujours en train de vouloir trouver la paix. L'homme veut la paix. Une femme bagarreuse ne porte pas chance à quelqu'un. Non, ma copine, ma soeur, tu es bagarreuse, tu ne peux pas porter chance à ton mari. Parce que l'esprit de prospérité n'aime pas le bruit. L'esprit de prospérité n'aime pas les disputes. Non. Parce que quand on est en dispute, la vibration autour de nous n'est pas harmonieuse. Vous n'êtes plus en contact avec le vortex de la création. La chose qui fait que ton sang circule, qui fait que ton cœur bat, que tu as envie, c'est un vortex de la création. Vous vous éloignez de ça. Toi et ton mari, là, du 1er au 31, c'est seulement 3 jours que vous faites la paix. C'est problème toujours. Par là, par problème, par là, problème. Comment tu as le des chances? La vibration n'est pas harmonieuse.
C'est quoi vous voyez parfois, les hommes célibataires, parfois ils prospèrent, mais quand ils trouvent une femme, ils deviennent comme un poulet qui a perdu ses plumes. Comme un coq qui a perdu ses plumes. Il veut la paix. Toujours ses problèmes, toujours ses paroles. On l'accuse, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci. Mais toi, tu as fait quoi? Non, il faut dire ce que tu as fait. Il m'a trompé, ok d'accord. Il t'a trompé, hein. Il t'a trompé. Quand il est parlé, vous allez m'insulter, m'imiter. Mais c'est la vérité. Si tu prenais bien soin de lui, si tu n'avais pas peur de le perdre, tu prenais bien soin de lui. Quand tu le regardes là, tu es vérité. C'est-à-dire, quand tu le regardes là, tu n'as pas honte de baisser les yeux si tu te poses des questions. Il n'y a pas une partie de toi qui ment, une partie de toi qui cache quelque chose. Tu es vrai avec cette personne-là. Vous allez avancer. Et Dieu ne permettra jamais que lui ne soit pas vrai avec toi. Mais toutes les fois où vous retenez quelque chose en vous pour dire, ici là, je ne vais pas lui dire, viens garder là. Ma chère, le diable va utiliser ça. Ce que tu caches là, il va te dévoiler ça à travers lui. Dans tout ce qui est problème d'infidélité, c'est seulement pour les hommes, on sait, ah, il m'a trompé. Mais toi, on connaît des couples ici où on a accusé le mari à tort et à travers pendant toute la vie du monsieur. Le monsieur, il est mort. Quand il est mort maintenant, après sa mort, là, 6 mois après ou 4 mois après, on a appris que madame même avait une liaison avec quelqu'un d'autre. Ce monsieur est mort, enterré, avec l'œil de l'accusateur. C'est lui qui est mauvais. Il est mauvais jusqu'à il est très mal mauvais même. S'il n'y a pas la paix à la maison, l'homme ne va pas sortir, il va chercher quelqu'un d'autre dehors. Donc vous devez prendre soin de cela, de votre vibration. Évitez qu'il y ait des disputes. Quand il y a une dispute là, trouvez une solution. Asseyez-vous. Mettez, je parle du couple, expliquez réellement ce qu'il y a. L'homme, ouvre-toi. Madame, ouvre-toi. Ouvrez-vous. Comprenez-vous. Mais que monsieur dise clairement ce qu'il te reproche. Que madame dise clairement ce qu'elle reproche aussi à l'homme. Et entendez-vous. Et après tout, la femme doit savoir qu'elle doit avoir un gros cœur pour ouvrir son cœur et accepter de pardonner. Tu es fâché contre ton mari. Tu es vraiment fâché contre lui. Tu ne veux pas le pardonner. Pardon, il faut le quitter. Sinon, un, tu vas lui porter malchance. De deux, toi-même, tu vais créer problème encore. Parce que quand tu émets une mauvaise vibration à quelqu'un qui reçoit cette mauvaise vibration, que lui aussi, il garde ça en lui, il te retourne ça, vous serez dans un couple de mauvaise vibration. Maladie par-ci, sorcellerie par-là, accident par-ci, vous aurez des problèmes. Donc, à vous de trouver solution à vos problèmes. À vous de faire l'effort pour que rapidement vous ne tiriez pas dans cette vibration de jalousie, de haine, comment on appelle là, de rancune. Vous ne voulez pas pardonner, mais tu es dans la maison de la personne. Tu fais l'amour à la personne. Tu prends pour la personne, elle mange, mais tu ne l'aimes pas. Tu es fâché contre la personne, tu retiens quelque chose dans ton cœur. Mais tu es en train de l'empoisonner. Mais quand lui aussi va devenir poisonné, il va aussi t'empoisonner, aussi empoisonner ta vie. Donc faites l'effort d'être vraiment intègre. Faites l'effort. Surtout la femme. La femme n'a pas le choix. Et une chose, une femme vraiment plus intérieurement, une femme vraiment plus ne peut qu'attirer à elle des hommes plus qui vont l'aider. Il y a des hommes qui rencontrent des femmes tellement la femme le met à l'aise, mais il dit maman, je ne veux même pas même. C'est-à-dire, donne-moi d'abord l'autorisation avant que je ne puisse même te demander même de coucher avec toi. Il te fait tout cadeau. Et tu l'as mis à l'aise. Quand on dit femme là, c'est pas seulement le sexe, apprendre à faire l'amour, apprendre à faire si, telle position. Non, c'est pas ça. La femme n'est pas que le sexe. La femme incarne la noblesse. Dans ce que vous dites, on doit sentir la noblesse. Il y a des femmes qui utilisent des mots vulgaires. Des mots vulgaires. Des femmes qui deviennent vulgaires. Non. Un peu de pudeur à la femme. Un peu de pudeur. Non, c'est la technologie, c'est la mode. On est au 21e siècle. Oui, il faut que je m'assume. Je suis... ma chère. Tu as vieilli tout de suite là. On va... Qui c'est qui te dit que tu t'assumes? On va voir comment ça s'est passé. La femme doit se respecter. Vous allez voir un exemple. Vous allez voir ici maintenant. Quand une femme rentre quelque part, l'homme peut être fort comment. Il se range. Quand elle est bien habillée, l'homme est obligé de l'aborder avec respect. C'est la force de la femme. Même si elle a 15 ans, l'homme la regarde, il a peur de l'aborder. C'est pourquoi au début, tous ceux qui ont appris à faire à draguer les femmes, au début c'est difficile, on a peur. La personne est petite comme ça, même pour la dire je t'aime, tu as peur. Tu vas apprendre comment l'aborder. La force de la femme. Mais quand la femme elle-même se rabaisse à des choses viles,
Comment on va la considérer? Je suis en train de toucher beaucoup de choses à la fois. Mais la femme, voilà. Madame, il y a une chose, hein, s'il vous plaît. On dit, c'est la loi qui le dit. La loi dit, la loi des affinités, elle dit, au fait, il ne peut que t'arriver que ce que tu mérites qui t'arrive. Donc si quelqu'un vient te gifler, c'est que tu as mérité. Si par exemple ton mari te trompe, tu sais qu'il te trompe, ma chère, regarde dans ta façon de te comporter avec lui, est-ce que tu es vraiment honnête? Est-ce qu'il y a vraiment la paix chez toi? Est-ce qu'il y a la paix chez toi? L'homme cherche la paix. Il a eu à l'aise. C'est pas seulement le sexe. Est-ce qu'il y a la paix chez toi? Est-ce qu'il y a la paix chez toi? Est-ce que tu prends soin de ton homme? Est-ce que tu l'aimes réellement? Est-ce que tu as pitié de lui? Est-ce que tu as pitié de lui? C'est lui qui prend sa tête là, sa tête lisse là pour sortir, pour faire Z dans la rue, vous casser maçon là-bas, menuisier, soudeur, ferrailleur, chauffeur. Il rentre à la maison le soir. Un minimum de A au bon avec bébé. Tu lui donnes de l'eau avec amour. Les femmes d'aujourd'hui, c'est pas ça. Tu as t'asseoir pour dire que tu portes ça à quelqu'un. Tu n'es pas sérieuse. Tu t'habilles de façon vulgaire. Tu sors avec X, avec Y. Tu n'as pas fini la relation avec Y, mais avec Z là-bas. Tu es avec A. Tu dis que tu portes ça à A. Arrêtez, c'est pas bien. C'est pas bien. Il y a des femmes qui vont suivre la vidéo qui ne vont pas aimer. Mais c'est pas grave, moi j'ai fait la vidéo, je suis prêt à ça, je suis préparé. Vous pouvez tout me dire. Il y a des femmes qui vont suivre cette vidéo-là, qui vont reconnaître qu'au moins une fois dans leur vie, ils ont rencontré un homme qui les a fait du bien. Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas resté à la personne? Pourquoi vous n'êtes pas resté avec la personne? Non, je vais expérimenter, peut-être qu'il y a plus bon devant. Non, on empire. En fait, il y a la chose que vous avez en vous. Si vous êtes sorti d'une rupture amoureuse et vous avez gros sur le cœur, ma chère, tu vas rencontrer quelqu'un qui va aggraver ton cas. Parce que la loi dit que ce que tu as à l'intérieur, c'est ça, la nature t'envoie encore. Donc à toi de changer ton intérieur pour espérer attirer quelque chose d'autre à l'extérieur. C'est tout. C'est pourquoi vous allez voir parfois les femmes qui divorcent beaucoup, vous allez voir que tous les hommes que vous rencontrez après sont les gens qui se plaignent de la même chose que vous. Donc revoyez-vous. De même aussi pour les hommes. Pourquoi j'insiste sur la femme? Parce que la femme a beaucoup de force. La femme a le pouvoir de tout changer. C'est pourquoi je mets l'accent sur la femme. Donc ne vous laissez pas éduquer par la télévision, par les médias, par les clips. Ne vous inspirez pas de ce que d'autres artistes disent. D'autres artistes disent, du moins je vais dire. Surtout les artistes femmes disent pour pouvoir dire voilà comment ma vie sera, l'homme de ma vie doit être comme ci, doit être comme ça. Donc non, c'est pas ça. On dit ce que tu mérites intérieurement, c'est ça que tu auras. Donc au lieu de penser à autre chose, regarde dans ton cœur intérieurement, qu'est-ce que tu as? Qui tu es à l'intérieur de toi? La loi ne mange jamais, les frères et sœurs. La loi ne mange jamais haut, ça ne mange jamais. La loi ne mange jamais haut, ça ne mange même pas petit même. Donc voilà. Bon, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Je vous aime beaucoup. Mes sœurs, j'espère que je ne vous ai pas insulté ou j'ai dit la vérité. Mes frères, les hommes aussi, j'ai fait une autre vidéo sur vous après. Mais aujourd'hui, je vais parler des femmes. Comment est-ce qu'une femme, quand est-ce qu'une femme peut porter chance à un homme? C'était Coach Maragal Chine, je vous aime gros comme ça. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Oh, j'ai pas terminé. Tellement je suis content. Voilà. Et parfois, j'oublie de dire, pour ceux qui ont aimé la vidéo, laissez un pouce, un j'aime, un like bleu là-bas. Et aussi, cliquez sur la clochette de notification pour pouvoir vous abonner à ma chaîne et pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà, et c'était tout. Ceux aussi qui ont aimé, qui ont des commentaires ou qui ont des questions à me poser, voilà, vous pouvez rentrer, vous pouvez dans les commentaires et me laisser un petit mot. Je vais méditer dessus et vous faire d'autres vidéos après. Donc, je vais développer encore dans d'autres vidéos et les principes même de la chance, comment ça se passe, parce qu'il y a des choses autour de nous. Il y a des choses autour de nous et vous allez expérimenter par vous-même. Vous allez expérimenter, à moins de 7 jours, vous allez voir les résultats. Allez, c'était Coach Maragal Chine, je vous aime du plus profond de mon cœur, je vous envoie la lumière, je vous envoie la paix, l'amour, je vous envoie le calme, je vous envoie l'homme de votre vie, selon votre vibration. Il suffit juste que vous changez votre vibration. Que la paix soit avec vous, que l'amour soit avec vous, que la force soit avec vous, que la vérité soit avec vous. Allez, je vous fais un gros bisou, 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 je vous aime du plus profond de mon cœur. Allez, à la prochaine.